Mais dis-moi Stéphane, il est quelle heure? 20h. Mais c'est l'heure du podcast. Je suis dans ta maison, Stéphane. Je te regarde. Le 20h, par Jean-Paul Sommier. Bonjour à tous. On va parler des fantômes. Bouh. Alors, avant de commencer le sujet sur le paranormal, l'exotérisme, ainsi de suite, comment ça va? Ça va à fond. Bien. Je suis claqué, mais ça va. Claqué. Mais fatigué physiquement, là. Ouais. C'est... Ah oui, t'es pas claqué comme personnel. Ouf. Comme personne plutôt. Bon, ça démarre fort. Non, ça va. Je suis fatigué, mais c'est... fatigué et en forme, tu sais, c'est Fatigué mais content. Ouais. Allez, là, on y va, là, on enregistre le 20h, T'es là. un peu le mec le lendemain de soirée qui lui est en forme. Ouais, mais c'est ça. Vraiment chiant comme mec. Mais toi, attends, je réciproque la question. Bah, ça va. Ça va. Voilà. Franchement, depuis l'autre épisode où on était vachement énergique. Ah ouais, non, on était mou du... Non, on était l'autre Pump It avant. Up, Ah oui. Gastro, c'est bobo, tout ça. Ouais, Gastro, c'est pas beau, j'ai bien aimé. Moi, je l'ai Apparemment, il y a un problème de son. On nous a dit dans l'oreillette, c'est faux. C'est Chloé qui nous a dit. Ouais, elle t'a susurré des mots, quoi. Ouais, c'est comme ça. C'est pas assez fort. On n'a pas fait le facteur Donc, disons que c'est moi qui fais le montage de tous les épisodes à peu près et je gère pas tout à fait. Oh, si, c'est toi. Ouais, moi, je ne non, mais fais rien du tout. t'en as fait un. J'en ai fait un. Je sais même plus Sur quel. 40. Non, c'est faux. C'est celui de 2 heures que j'ai fait. Que j'ai rien coupé. C'est vrai, je fais putain, il est vachement long par rapport à l'enregistrement. Ouais, j'aimais bien. Ouais. Mais voilà. Non, sinon ça va. Ah Fatigué car changement de carrière. Mais... ouais, et oui. Bah, parle-nous-en un petit peu. un petit peu. Ça se passe bien. Toujours dans le domaine culinaire, je vais rester vague, mais disons que je me lève un peu plus tôt que d'habitude. Je fais partie de la France qui se lève tôt, monsieur. Ah bah ça y est. Qu'est-ce que tu fais là? Va dans la rue. Oui, je vais dans C'est voté aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ouais, on enregistre. Si vous avez suivi les manifestations de grève là, de trucs machin, voilà, c'est aujourd'hui qu'ils bon mettent un vieux 49.3 ouais, dans le cul. On parle pas de taille de chaussures, hein, bien sûr. Ah non, ça fait une grande pointure. Bowling, c'est chiant. Ouais. Ça existe, mais c'est chiant. C'est chiant. Mais on a les boules. Oh, tu m'enquilles un coin là. C'est bon, ça n'existe pas. Allez, hein, voilà. On parle pas politique, mais non. ça pue la merde. Allez, comme d'hab. Et voilà, revenons à notre sujet. On est un peu rouillé, on se met en forme avec des conneries comme. Ouais, comme d'hab. Voilà. Mais c'est surtout qu'on va parler d'un sujet en fait qui est très sérieux et je crois qu'on a envie de. Allez, on dévoile les vannes, et puis après. Mais comme vous avez entendu dans le générique, bon, t'es pas encore au courant parce que c'est pas encore monté. Ah ouais. Voilà. Mais vous avez entendu une petite voix qui dit Stéphane, je suis dans ta maison. C'est une personne qui nous a laissé un message sur notre répondeur qui s'appelle Telby. Voilà, ouais. Si vous êtes pas au courant, nous avons un répondeur sur internet. Le lien est en description si je ne l'oublie pas. Voilà. Ça serait bien, ouais. À côté du formulaire à remplir, il y aura aussi le répondeur. Vous pouvez le faire. Un petit message de maximum 1 minute. Vous pouvez dire des anecdotes, des commentaires, etc. Et aussi via texte aussi. Ouais, il y a texte aussi possible d'envoyer un message directement, des commentaires aussi. Nous avons un répondeur, sachant que c'est mieux de mettre un prénom dans votre message, comme ça on pourrait dire ah machin a dit. Mais si vous voulez rester anonyme, c'est possible. Vous avez le droit. Mais toutes menaces de mort ne seront pas diffusées. Voilà. Oh non, parce que j'en ai plein là. Donc du coup, quand vous avez entendu la voix de je suis dans ta maison, nous allons parler de paranormal et d'exotérisme, etc. Exotérisme, ésotérisme. Voilà. Éso. Et des difficultés de parler. Ah oui, ce soir, c'est la merde. C'est la merde. Mais voilà. Voilà. Bah de quoi on parle du coup? Déjà. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est le paranormal? Comment ça se définit ce paranormal selon toi? Selon moi, c'est tout ce qui a du mal à être prouvé par la science, qui pose des doutes. Alors soit qui ne l'est pas, hein. Ouais, c'est pas prouvé. Quelque chose peut être paranormal pour moi. T'es du genre mais qu'est-ce que c'est ça? D'un coup, en faisant des recherches, on sait très bien. Donc ça peut être du paranormal selon un individu, mais après ça peut être de manière générale et scientifique quelque chose de paranormal qu'on peut pas prouver, qui est à côté de la normalité. C'est ça. Donc il y a les choses anormales et paranormales. Le paranormal en fait se définit surtout par
alors à mon sens, Le normal, tu veux dire? le paranormal. non, il y a le paranormal Ouais. et l'anormal, ce qui Ouais. n'est pas normal. Ouais, Qu'est-ce que genre, c'est quoi d'être normal, hein, de toute façon? ouais, qu'est-ce qui est La pas normalité, normal, c'est dans genre- la différence. Allez ouais, hop, voilà, qu'est-ce qui est pas normal, c'est le 49.3, monsieur. allez hop. Ce sera la dernière pour ce soir. C'est faux. Mais en soi, le paranormal, c'est surtout, oui, en effet, ce côté de l'au-delà, principalement. L'idée aussi qu'il existe un autre monde, ou que sur ce monde, si le nôtre, il y ait des énergies, des esprits, Oui. des représentations fantasmées et surtout de fantômes, de créatures ayant vécu, mais surtout de créatures humaines, hein. On parle de restes d'esprits humains principalement. On essaie Ouais. de contacter l'au-delà par ce biais-là, par le paranormal. Mais le paranormal regroupe énormément de choses en soi. Oui. Ça peut regrouper à la fois des mythes, des légendes, des créatures, des contes. Mais le plus connu aujourd'hui, et celui dont on va principalement parler, je pense, c'est celui sur l'idée des fantômes, Ouais, des esprits. celui des esprits, des énergies Oui. qui nous entourent. Bien sûr, bah, encore une fois, c'est un petit peu comme une religion. On ne va pas juger quiconque ou quoi que c'est, mais c'est tout simplement, il faut soit on y croit, soit on n'y croit pas. Moi, je le dis, j'y crois, mais je me tiens loin de ça. Oui, voilà. Voilà. Comme moi, j'y crois, mais je fais ultra gaffe à ça. Oui, bah oui. Parce Et que je connais les dangers et Voilà, c'est moyen, quoi. Ça apporte mauvaise énergie, mauvaise onde, il y a plein de mots pour ça. Mais en effet, le paranormal, selon moi, se définit par cette activité qu'on n'explique pas. Je parle d'activité, c'est-à-dire qu'il y ait une interaction avec notre monde à nous, avec autre chose. notre monde physique. Ouais, pour moi, genre, pour expliquer vraiment ce que pour moi est le paranormal et le normal. Pour moi, admettons, tu pousses un objet, il tombe, c'est normal. Mais un objet qui tombe tout seul, Ouais. c'est pas Non. normal. Donc, paranormal. Ouais, mais non, voilà. c'est ça. Il y a différents types, que ce soit le poltergeist qui bouge les objets, Oui, voilà. que ce soit juste la petite orbe lumineuse, des choses comme ça. Ouais. Enfin, mais aussi le fantôme physique, l'apparition. Oui, quelqu'un qui pense que t'es chez toi, chez lui. Oula. Toi, tu fais, ok. Vous êtes qui? Vous êtes chez vous. Ouais, exactement. Je suis mort ici, là où tu te tiens. Ah, Comme, bah non, mais le truc de on est chez moi, vous êtes chez moi, etc. T'as déjà vu le film Les Autres? C'est un vieux film. Ça ne me dit rien du tout et pourtant Bah, ce titre m'est pas inconnu. c'est des personnes qui achètent un château, qui rentrent dans un château. Ouais. Et ils vivent, et puis ils ont un domestique qui est déjà présent dans la maison. Ils ont un voiturier, ils ont un chauffeur, enfin je sais plus. Ouais. Et d'un coup, ils entendent des fantômes. Et puis ils entendent parler, tout ça, et puis ils ont trop peur. Sauf qu'en fait, à la fin, je spoil, bon, en même temps, il est sorti dans les années 70, donc voilà. Ouais. Pour finir, c'est eux les fantômes. Ah, ok. Tu vois, c'est. pas le majordome, c'est pas. Ouais, non, alors si, le majordome, en fait, le est déjà majordome décédé aussi. là. Ouais, oui, d'accord. Tout ça, et eux sont des personnes décédées. Ok. En fait, on apprend que c'est eux qui hantent la maison, Ah, mais ça c'est cool. tu vois. Ça va être intéressant à voir. Je vais les autres. Hein. Les autres. Ok. Bah, je vais regarder ça. C'est la petite reco de Stéphane. La petite reco de Stéphane. Mais on n'a pas de jingle alors. Voilà. Mais eux, ça en fait un. Ah bah, du coup, je recommande la série Supernatural. Il y a que 15 saisons. De 22 à 23 épisodes par saison. Pire que Walking Dead, quoi. Ouais. Pour toi, les zombies, ça existe? Ouais, il y a des zombies dedans. Ils les décapitent, c'est. Non, non, dans la vraie vie. Ah oui, bah, les ados. Je reste un boomer en même Oui, en 2023. Nous précisons s'il vous plaît. que on a tous en dessous Je de suis un 32 ans. vieux monsieur. Non, mais donc du coup, ouais, non, ça n'existe pas. C'est une petite question flash. Les Sans zombies intérêt. Ouais. À mon avis, ça peut exister. D'ailleurs, petite reco, The Last of Us, excellente série Oui, sur, pareil, sur, je connais pas. de HBO, disponible sur Prime. Voilà, Prime Notamment. vidéo. Prime Video, ouais. Ah ouais, c'est Amazon. Amazon. Ah, Ouais. 49.3. Arrêtez de mettre des bons trucs sur Amazon, s'il vous plaît. Ça suffit. Ouais, moi, en fait, Salto, j'étais contre. Ouais, non, mais ça va fermer. En Mettez fait. sur cette. Bah oui. Ça, Bah, quand on l'aura diffusé, ça aura déjà ouais, fermé. je me l'argent, ils ont pas géré leur budget. souviens. Bah non, mais puis ils mettent des trucs. Enfin, c'était. Bah, Ça aurait pu être bien. ça aurait pu. Genre mettre des classiques français. Mais il faut savoir s'arrêter quand il faut. Ouais, Et c'est c'est le moment, quoi. sujet, hors sujet. On va faire Décidément, plein cet d'hors-sujets. épisode-là, Il est maudit. il est maudit. Mais peut-être pour une raison. Je suis dans ta maison. Griffon pute. Serpent.
On l'avait pas gardé, celui-là, en fait. Ah oui, Cerquetard. Mais non, du coup, revenons à nos moutons. À nos fantômes. Oui, revenons-en. Voilà. Hein, vous m'avez compris. Mais donc, du coup, ouais, toi aussi, t'y crois un peu, on est du même niveau, quoi. Ouais, on est. Parce que ça aurait été compliqué de. Bah, moi, j'y crois, toi, t'y crois pas. Non, bah justement, c'est intéressant de aussi. On n'a pas le point de vue de quelqu'un qui n'y croit pas. Peut-être qu'il y en a qui vont laisser un message là-dessus. D'ailleurs, laissez-nous. Des messages. Mais en soi, il y a énormément de différents degrés du paranormal. Moi, pour la petite anecdote, c'est que je ressens des choses, Oui. des énergies, mais de là à voir des choses, ça m'est arrivé une fois quand j'étais jeune, mais j'en suis même pas sûr. C'est l'esprit aussi des enfants qui peut jouer avec l'imagination. Ouais, le truc à ta fenêtre. Ouais, l'apparition à ma fenêtre, une sorte de dame blanche, voilà, nonne, je sais pas quoi. Enfin bref. Avec les yeux creusés. Les yeux creusés. Ouais, non, il y avait pas mal de détails, c'est pour ça. Mais ça tombe, c'est juste un sac plastique. Ouais. Mais voilà, peut-être que je rationalise aussi pour me rassurer, parce que étant enfant, bah, ça fait peur. Mais aujourd'hui encore, je suis un peu effrayé de cette chose. Comme on se retourne et que en fait c'est pas nous qui avons fait tomber la chose, mais en fait c'est juste il était en équilibre, il y a eu une vibration sur le plancher, voilà, ça tombe. On doit rationaliser à chaque fois, il faut se dire est-ce que c'est du paranormal, etc. On peut y croire, mais toujours se mettre le doute, réfléchir par soi-même. C'est ça aussi qui nous protège. Souvent on rationalise pour dire non, c'était pas ça, c'était tellement ça. C'est un processus de défense, mais il faut aussi se dire là c'est bon, ça en est du paranormal. Il y a plusieurs vidéos qui traînent des chasseurs de fantômes, il y en a partout sur internet, des vrais ou des faux. Il y a eu sur YouTube, je pense notamment à un certain Gus DX qui avait fait justement polémique sur ses premiers. Parce qu'il y avait certains qui étaient faux. Ouais. En fait, il se passait rien pendant toutes ces chasses aux fantômes au début, et ça rameutait du monde. Hein. Oui, Tout le monde était intéressé par ce qu'il faisait. Alors, pardon, hein, je me trompe peut-être, hein. Mais en soi, il a fait un épisode où est-ce que il a triché, il a fait je crois qu'il a tiré une ficelle, un fil de nylon pour bouger un objet et faire croire que ça s'était tombé tout seul. Et ça a été cramé, ça a été vérifié, etc. Ça a fait un bad buzz. Il s'en est excusé et aujourd'hui, il continue. Toujours il continue, le même style. Toujours le même style, des épisodes de 1h30, 2h je crois sur YouTube, qui sortent régulièrement, je ne sais pas, ça doit être peut-être mensuel ou bimensuel, mais en soi il continue, mais il se passe rien. Après il tente des choses, il est solo. Ouais, parce qu'avant il était en équipe, non? Non. Okay. Non, ça c'est justement c'est le deuxième que je pense, c'est Jordan Perrigo, qui est ma reco aussi si vous voulez découvrir. Jordan Perrigo qui fait souvent en duo les vidéos les plus connues, c'est avec des gros youtubeurs, notamment Enjoy Phoenix, Marie Lopez, où est-ce qu'il visite le château de Fourgeret. Fougeret, ouais. Et il est sacrément connu. Ouais, il est apparemment très hanté. Mais toutes les vidéos que j'ai vues, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai jamais vu toutes les vidéos modernes, j'ai jamais vu. Jordan Perrigo, il se passe un truc assez fou. Allez voir l'épisode parce que c'est bien. Alors il faut attendre. Mais en effet, il débunk, il rationalise beaucoup ce qui se passe. Ça c'est un bruit, c'est le vent, ça peut être ça, ça peut être ça. Mais en soi, au bout d'un moment, il y a beaucoup trop d'événements pour dire c'est du hasard, c'est pas ça. Et c'est ça qui me fait croire aussi un peu plus. Mais en même temps, je me ferme à l'idée de pratiquer. Oui, non, moi chercher je refuse parce que de tester. Ne serait-ce que se présenter dans une maison, ce qui est la norme pour eux, mais ça se fait, c'est qu'on rentre dans une maison qu'on ne connaît pas, on fait de l'urbex, etc. Mais si on cherche quelque chose d'hanté, pour appeler les esprits, on se présente tout simplement pour éviter qu'on ait le mauvais œil et que ces esprits ou ces forces, ces énergies s'emparent de nous et nous fassent faire des conneries. Oui, voilà. Comme moi, j'ai acheté une maison. Enfin, on a acheté une maison. Et les premiers temps, je disais bonjour. Et ça m'arrivait encore quelquefois de dire salut. Le pire, c'est quand ça fait oui, bonjour. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Barre-toi, t'as mis du béton par terre. Dieu, il est encore venu, lui. Sors-moi le fusil. Sors-moi le fusil, sors-le de mon champ. Mais voilà, mais du coup, pendant un certain moment, dans chaque pièce, enfin pas chaque pièce, je disais bonjour, mais... Ouais, c'est ça, c'est se présenter, en fait, pour être en corrélation, parce que si on y croit, c'est de se dire, bonjour, je suis là, je vais rien faire,
je vis là. Laissez-moi tranquille, et si vous êtes bien, restez, mais si vous êtes pas bien, partez, quoi. Bah oui, parce que... Notamment les rituels, les bâtons de sauge, On en a acheté les un. pentacles, etc. Les pentacles, c'est... Les pentacles, c'est ce qu'on associe souvent à Satan, tu sais, c'est les étoiles. Ah oui, des étoiles. Mais ok. c'est des étoiles, mais en fait, le pentacle, c'est fait pour protéger. En fait. D'accord, ouais. C'est juste Encore que, une fois, c'est Satan, non. Oui, ça fait un peu comme l'histoire a Ah oui, mais ils ont changé tout modifié, l'histoire hein. des sorcières. Admettons, les sorcières, c'était pas normalement des personnes Non, méchantes. c'était juste des gens qui ont voulu brûler, quoi. Voilà. Qui dérangeaient la Bizarrement, société, 49.3. Quoi Quoi, vous êtes Toujours là, lui. Vous êtes une femme et vous faites des trucs avec des plantes, mais on va te brûler. Laissez les pilules et la médecine se Oui. capitaliser, s'il vous plaît. Vive la chimie. Et hop, un Doliprane, un suppo et au bûcher. Comme quoi, les années passent, mais Mais rien ne change, hein. hein, Ouais, moi, je suis pas mal dans ma petite société patriarcale, là. le monde moderne. La société moderne. Mais- Petit big up à Chris Papillon. Ça fait longtemps que je regarde plus ces vidéos. Il sort. Il sort toujours, je sais. Paradoxa, etc. Mais voilà, en termes de YouTube, Gus DX, qui donc avait fait ça. Le grand JD, moi c'est Le grand celui JD, que il se je passe regarde. rien. Il se passe souvent rien. Mais il n'y croit pas. Oui. C'est ça aussi, c'est que. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y croit pas. Il cherche pas les énergies, donc les énergies vont pas venir vers lui. Mais du coup, ça C'est me pas un permet de me catalyseur. soulager. Tu sais, il y aurait que des vidéos où il y a une porte qui un s'ouvre, truc je de dirais fou, oui, bon bah c'est truqué, tandis que là, voir des gens où il ne se passe rien dans des lieux qui ont déjà Mhm. été visités, je me dis bon, ça permet quand même de pouvoir y croire, parce que sinon on pourrait dire bah c'est c'est une le- attraction quoi. C'est le problème des vidéos aussi, c'est que faut faire confiance, quoi. Oui, Moi, je le connais pas, ce gars. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a toujours une part de doute. bah oui. Mais encore une fois, c'est aussi un système de défense pour se dire non, Non, ça, c'est pas il- possible, non. Non, que Et, des gens soient tués de génération en génération dans cette maison. Ouais, c'est Mais ça. non, Allez visiter un sanatorium, vous allez voir, vous allez pas Jamais. vous sentir bien. de la vie. Mais là, il y a un sanatorium qui était abattu, qui a été déconstruit. Et il y avait un moment, il y avait tellement de morts dedans, d'enfants, qu'ils ont construit un tunnel en dessous. Enfin, officiellement, hein, c'est pas Ouais. un secret. Et pour sortir les cadavres. Ok. Et en fait, il paraît que dans ce tunnel, on pouvait entendre les enfants crier, Wow. pleurer. Moi, ça me donne froid dans le dos, tu Ouais. vois. Genre, on me C'est- dirait, oh là, il y a eu plein de cadavres qui sont passés. J'aurais fait, non, merci. Moi, j'adore ce qui fait peur, etc. Mais dans les mondes fantastiques, des Oui, choses voilà. comme ça, quand je me dis, c'est loin du réel, c'est que de l'imagination. Là, c'est un fait réel, ça me dégoûte, ça me fait peur. Oui. Voilà. Mais en plus, dans notre région, il y en a des sanatoriums, hein, Bah oui, il y en en bord a- de mer. Il y en a pas loin d'ici. Ouais. Ouais. Ah bon? Bah, il faut. Ah, il faut, ouais. Ouais, mais lui, ça va. Il est pas, Ouais, c'est il un est pas ancien glauque. sanatorium. Il est pas glauque Ah parce non, que il était il rechangé. y a un hôpital juste à côté. Mais je pense à Berck. Non, c'est Ouais. pas Berck. C'est vers Zuidcote, enfin vers Dunkerque. Il y en a un. Dunkerque. Comme ils disent là-bas. Là-bas. Désolé les Dunkerquois. C'est à 40 km de chez C'est nous. ça. Dunkerque. Carnaval, merveilleux. C'est la période. Oui. Nous, on enregistre pendant le carnaval de Dunkerque. Exactement. Un petit zotch. Donc un zotch, c'est un bisou sur la bouche pour éviter de casser le maquillage. Voilà. Très peu agréable parce que souvent l'autre pue l'alcool et le hareng. Donc Oui, mais bon, c'est réciproque, hein, souvent. c'est au-delà du paranormal. De toute façon, t'es enrhumé. T'as l'odeur de transpi, enfin le carnaval. Rien à voir. Ouais. Hors sujet. Mais voilà, non, mais moi, sinon, moi, tous ces trucs-là, j'y crois, l'au-delà, machin truc. Mais comme moi, je m'exerce au Ouais, pendule, tu pratiques le pendule, ouais. bah, je commence à Tu m'exercer. t'exerces, ouais. Voilà. Et mais je veux pas savoir soit le futur, soit l'au-delà. Oui, c'est par rapport à des choix ou par rapport Voilà. à des événements. Je veux crois que savoir, admettons, le passé, admettons, comment dire, certains choix simples sur le passé, le présent. Bon, Ouais. mais bien sûr, je vais pas dire, ah, est-ce que cette personne-là pense ça de moi? Tu sais, Non, mais Est-ce tu que- l'avais raconté pour des clés. Oui, voilà. T'avais Mais retrouvé des clés grâce à ton j'ai pendule. retrouvé 3 objets depuis. Ah ouais. Non, j'ai retrouvé des clés. J'ai retrouvé ma bague que j'avais perdue. Et ma mère. Bah, elle était à côté de moi, pas du tout. Ah bah. Et j'ai retrouvé le. Comment ça s'appelle tu vois, dans ton évier, t'as un espèce de filtre qui se retire. Oui. Et en fait, voilà. L'objet le plus facile. Voilà. On l'avait. Le bouchon. Mais on l'a perdu. Je veux faire la vaisselle. Du coup, je fais. Bah, il n'y en a plus qu'un.
Du coup, mais j'ai tendance, tu sais, je suis un mec c'est en dessous de mon nez. Bon, je sais qu'il est grand, mon nez. Mais mais il est où? Je cherche partout, mais genre, j'ai eu 5 minutes de vaisselle, 15 minutes de recherche. Je fais, c'est pas possible. D'un coup, je suis bon, bah, j'en parlerai à Chloé, enfin bref. Et d'un coup, bah, je fais, bah non, elle fait la vaisselle, elle le retrouve pas. Je fais, il y a un problème. Je fais, bah, je vais demander à mon pendule. Je fais, ok, comment tu dis oui, comment tu dis non. Google, ok pendule. C'est pas loin. Mais souvent, tu demandes à ton pendule comment tu dis oui, comment tu dis non. Donc il te montre comment il fait oui et non. Vraiment. Hein, oui, non, mais tu vois que ça bouge. Moi, je connais le principe, mais il faut le dire. Oui. Il faut toujours demander parce que ça se peut qu'il change sa façon de dire oui ou non. C'est ça. Ça peut tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. Ça peut faire des va-et-vient à droite, à gauche ou de bas en haut. Enfin, de bas en haut, d'avant en arrière, pardon. Et du coup, je fais, est-ce que c'est dans la maison? Du coup, ça me répond non. Est-ce que on l'a jeté à la poubelle? Non. Est-ce que c'est dehors? Oui. Est-ce que c'est dehors, genre dans la ville? J'en sais rien, non. Et du coup, est-ce que c'est dans le jardin? Oui. Est-ce que c'est visible? Je sais plus ce que je réponds, ça me répond oui. Est-ce que c'est... Est-ce que le chien l'a bouffé? Mais non, mais ouais, est-ce que je l'ai laissé chez mes parents? Non. Du coup, est-ce que c'est dans le petit compost? Parce qu'on a un petit compost, une boîte. Ouais. Ça me répond non. Est-ce que c'est dans le grand compost? Et ça fait oui. Ah, du coup, ça a été... Ouais. Et en fait, on a un mini compost et on l'a jeté dans le grand compost. D'accord. Et du coup, je fais, bon, bah, ok, ça doit être là. J'irai voir, mais j'y croyais moyennement. Et du coup, on mange chez mes parents. Puis elle fait, c'est pas à vous, ça? Du coup, je fais, bah si. Je fais à Chloé, je fais, chut, ne dis rien. Et je fais, tu l'as trouvé où? Elle fait, bah pourquoi? Je fais, bah j'ai demandé à mon pendule, je sais la réponse. Où est-ce que tu l'as trouvé? Elle fait, bah dans le grand compost. Waouh, incroyable. C'est ça. Moi, j'adore. C'est juste l'objet. Oui, c'est juste le l'objet. plus insolite. Après, j'ai fait avec ma bague, je l'avais perdue et je fais, est-ce que je l'ai perdue au boulot? Non. Est-ce que si? Est-ce que ça? Non, non, non. Oui, non. Et à un moment, il y avait des réponses oui, donc je me localise là. Puis est-ce que c'est sur moi? Elle me répond non. Est-ce que c'est dans mes affaires que j'étais au boulot? Oui. D'un coup, je fous ma veste. Et c'était dans mon sac. Est-ce que je viens de me faire voler? Oui. Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? J'ai fait tout l'annulaire. Les pages jaunes. Un bague annulaire. Ah, petit jeu de mots sans le vouloir. Mais voilà. Et du coup, j'ai retrouvé des objets comme ça. Donc je commence à m'exercer, mais je reste là-dessus, sur ce niveau-là. Non, mais c'est pas du paranormal, mais de l'exotérisme. Ésotérisme. Je crois que c'est ESO. Voilà. ESO. Donc peut-être que je vais rechercher des personnes disparues. Oui, non, mais ça, un jour dans l'avenir, quoi. Mais ça, c'est dérangeant, comme les fameux sourciers. Oui. Avec les baguettes, etc., qui ressentent l'énergie, où est-ce qu'il y a de l'eau. Comme les... Ah, comment on appelle ça, ceux qui soignent? Les magnétiseurs. Les magnétiseurs. Ceux qui soignent en... Ah, j'ai une brûlure, etc. Vous pouvez appeler quelqu'un, et en fait, à distance même aujourd'hui, il y en a qui arrivent à cibler. On connaît quelqu'un qui le fait très bien, en plus ça fonctionne. Ouais, mais il faut y croire en fait. C'est ça aussi, c'est que si limite en fait dans le paranormal, chacun a sa propre énergie et on est entouré d'énergie, ce qui est en fait même scientifiquement prouvé. Il y a de l'énergie partout, l'air c'en est une, mais en soi cette énergie se convexe. Se regroupe, voilà. Et à partir de là, il y a possibilité d'arrêter notamment des brûlures. Souvent, c'est pour ça que c'est le plus connu. Mais aussi, certains magnétiseurs arrivent à détecter des douleurs. Voilà, détecter des douleurs, à trouver les points aussi pour l'esprit, je crois, pour les migraines, etc. Ouais. C'est un truc de fou. Moi, j'ai jamais fait appel, mais après, je sais que ma mère m'a appris un petit peu. Tout bêtement, un peu pas le magnétiseur, enfin, du coup c'est magnétiseur, mais à faire guérisseur. Ah oui, un petit peu, mais que sur moi. Non, ça marche. Non, ok, monsieur. Non, mais c'est ça qui est que pour lui. Dommage, c'est ça. C'est égoïste. Je sais guérir les brûlures, les crevaisons, les coupures, mais que sur moi. Mais que sur moi. J'ai complètement perdu la main. C'est il faut s'exercer. Mais en soi, après, j'ai des doigts de fée. Voilà. Si vous avez des nœuds dans le dos, je vous les retrouve et je vous les déplace. Mon père a déjà eu ça. Il avait mal au dos. Il a fait des radios, des machins. Rien. Tout se passe bien. Non, monsieur, vous avez rien, vous avez pas d'hernie, machin. Il va voir un mec comme ça, il met sa main dessus, il quand même touche, il est pas quelques centimètres, mais il est au contact avec la peau, il fait ah, vous avez mal là. Mon père fait oh putain. Ouais, c'est genre ça fait trop mal. Oui, d'un coup, il fait un espèce de massage et mon père il dit j'ai jamais entendu craquer mon dos, mais il a pas retourné le dos, il a juste appuyé sur un point et ça a craqué de ouf. Et depuis, mon père n'a plus mal au dos, il a mal au dos comme une personne de 60 ans, mais
Ah oui, non, mais moi, C'est trop bizarre. Hein. cette année, c'est la première fois que j'ai été chez un chiropracteur. Ouais. Ça m'a fait du bien. En gros, je me suis désaxé le bas du dos. Là, c'est vraiment scientifique, c'est-à-dire que bon, le mec, il a quand même des années d'études derrière, etc. Il m'a replacé et il fait, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose. Mais parce que c'est juste que c'est dans mon dos, je peux pas accéder. Mais je me suis déplacé en fait des nerfs Oui. et je me suis remis en place comme je pouvais avec mes mains. Ah oui. Alors là, c'est encore une fois très très radio. Je suis en train de montrer à Stéphane comment je fais, mais j'appuie sur mon dos de Il manière. se touche les filets mignons Exactement. pour les boucher. Allez hop. Les autres, démerdez-vous. Devenez boucher. Voilà. Faites 4 ans d'études. Mais en soi, le chiro m'a vraiment remis en place et ces exercices qu'il m'a fait faire à ce moment-là, c'est ceux que je pratiquais déjà. Mais t'as montré en mieux, quoi. Carrément. Et du coup, je me suis rebloqué un mois après le dos. Et je me suis débloqué tout seul. Juste pour voir. Et j'ai économisé, hein, même si je suis remboursé par ma mutuelle, monsieur. Parce que moi, je paye une mutuelle. 49, non. Putain, les gens vont dire, toujours. T'as dans 150 ans, on va faire 49,3. Il est vraiment bien cet épisode sur le paranormal, dis donc. On parle toujours de rien et de tout. Il faut y croire à ces énergies. Oui. Moi, j'y crois et j'en suis sensible. Notamment ta maison. Quand j'avais visité, je t'avais dit, il y a une pièce. Quand tes os seront tournés et que t'as saigné du nez et que t'as parlé en fourche-langue. Oui, surtout quand ton chien s'est retourné la tête et qu'il marchait sur le plafond, ça m'a fait un peu peur, quoi. Je me suis dit, là, la polarité, ça n'a pas changé comme ça, quoi. Newton, il se retourne. On sait bien que la Terre, son axe change, mais quand même. Pas folle la guêpe. Ouais. Mais en soi, il y avait une énergie étrange, mais pas néfaste. Oui, et ça aussi, ça se ressent. Chloé, je crois qu'elle y est sensible aussi, un petit peu. Mais moi, je me suis fermé à ça pour éviter. Il y en a qui se ferment volontairement aussi au paranormal, à ce ressenti, pour éviter d'avoir des mauvaises influences. Et il y a beaucoup de discours comme ça dans le paranormal où les gens vont se dire non, j'arrête. C'est pas pour moi, vont rationaliser au maximum pour se mettre en défense parce qu'ils ont un don, on peut appeler ça un don, de comprendre, d'entendre, de ressentir et n'en veulent pas. Oui, non. Alors qu'il y en a, ils feront mais t'as trop de la chance de le faire. Non. Certains sont attirés, je pense que certaines personnes sont attirées et aimeraient avoir ces pouvoirs, mais le jour où ils ont le pouvoir. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils seraient là, non. C'est un peu comme être riche. Quand t'as de l'argent, t'en veux de l'argent, mais quand tu l'as, tu te fais chier. Je veux dire, moi en ce moment, j'en peux plus. Je suis pété de thunes. La vérité. C'est faux. Mais je sais pas, parce qu'admettons, avoir contact avec les morts, enfin les esprits, et les avoir tout le temps. Ça doit être quand même. Je pense pas qu'ils sont tous là. Parle de ma fille, parle de ma fille. Comme dans Ghost avec. T'as déjà vu Ghost? Non, je crois pas. Attends, si, c'est l'autre qui finit par s'embrasser entre un fantôme et une. Ouais, il y a ça, mais la scène la plus connue, c'est la poterie, notamment. Oui. Mais en soi, c'est surtout qu'il y a Whoopi Goldberg qui fait semblant d'être au début, est une voyante, entre guillemets, avec elle voit les morts, etc. Mais en fait, c'est un charlatan. Et au final, en fait, elle l'entend vraiment. Elle voit vraiment les fantômes, c'est juste qu'elle voulait pas. Ah oui, d'accord. Elle voulait pas parce que blablabla. Et du coup, il y a une file d'attente de fantômes à un moment dans le film. C'est une comédie dramatique, mais c'est assez drôle. Ouais, Ghost, c'est un grand classique. Oui, c'est un classique, mais je sais que j'ai déjà vu, mais je m'en souviens pas. Comme les autres, à mon avis, c'est un classique pour certains. Ouais, c'est vraiment de niche, quoi. Je cherchais un prénom. De niche. Claude de niche. Claude de niche. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Flop. Oui, mais déjà flop. Il paraît quand même que si t'as tendance à être réceptif à ça, les esprits ou tout ce qu'on peut penser, l'énergie, etc. peuvent faire jusqu'à temps que tu captes et que t'es obligé d'être en contact avec eux. Ah, ok. D'où, ouais. Tu sais, genre, j'invente totalement, mais admettons, tu dis non, ça n'existe pas, tu fermes ton esprit, mais ils ont besoin de toi. Genre, tu vas faire un coup de. Tu sais, genre un AVC, tu vas t'écrouler, et après ton AVC, tu vas les voir, quoi. Ok. J'exagère, mais ils vont faire un choc en fait, dans ta vie okay. pour que tu puisses. Ouais. Voilà. Ouais, bon, ne soyez pas gentil et méchant avec moi. Juste soyez. Mais. Non, ouais, ok. Ouais, non, je savais pas du tout. C'est comme le pendule. Au final,
l'objet, c'est toi aussi. C'est toi qui reçois les énergies et qui va les redistribuer via ce pendule qui est souvent fait, justement, c'est un peu comme les baguettes. Réceptif, ouais. Les baguettes, c'est du laiton. Oui, moi c'est en laiton le mien, mais après ça peut être du verre pour autre. Enfin, si tu prends du verre, enfin du cristal, soit du métal pour chaque matière a une utilisation un peu plus précise apparemment. D'où aussi les pierres, tu sais, les pierres énergétiques. Bon, après, ne faites pas tous les marchés de Noël pour acheter des pierres. Oui, voilà. Après, il y en a. Mais discutez. Dans le marché de Noël. Discutez. Moi, j'ai acheté sur internet. Voilà. Et sympa après, ce Wish. J'ai reçu au moins 3 tonnes de cailloux. Je peux refaire mon jardin. La planche de Wisha. Ouija. Ouais, moi je l'ai. Non, mais j'explique pour ceux qui sont un peu lents. Vous l'avez ? Je laisse un message sur Talpi. Non, ça par contre, jamais je le ferai. De quoi ? Commander sur la planche de Ouija. Ah. Non, le Ouija, non. Non. Malgré que je comprends pas que ça soit plus dangereux que d'autres, mais... En fait, en plus, il y a tout un rituel, c'est-à-dire qu'il faut d'abord ouvrir la communication et surtout savoir la fermer, la communication. Il y a eu un petit silence quand j'ai dit la fermer. Mais... et c'est... Non. En fait, parce que là aussi, c'est tellement... C'est pour but de faire ça. Et t'appelles les gens, tu sais pas qui c'est. Parce que la Ouija, pour moi, a une portée beaucoup plus grande qu'un pendule ou c'est précis pour un truc. Voilà. Et avoir trop d'esprits en même temps ramenés, il y aura forcément un esprit, comme on dit, dominant, qui va prendre le pas, et cet esprit-là peut être néfaste. Si t'es pas protégé, tu peux juste tout simplement te coller aux fesses. Après, c'est selon ma croyance, un esprit longtemps. Jusqu'à t'en débarrasser, donc avoir... un exorcisme, etc. Et non. Parce que là, à l'heure où on enregistre, il y a quelques semaines, il y a des gens qui ont fait un Ouija. Je suis pas au courant. Mais alors, je vais dire une histoire très vague. Mais apparemment, il y en a plusieurs qui ont eu soit des malaises, mais tu sais, genre proche d'une dizaine. Je crois qu'il y a 7 ou 8 personnes qui vont... Ils ont pris un truc. Non, mais je sais plus. Mais après, il y a beaucoup de faits qui relatent des gens qui ont fait du Ouija il y a très longtemps et maintenant ils ont des problèmes de schizophrénie. Ah ouais. C'est genre, ils ont fait ça à 15 ans et 30 ans après, ils ont des problèmes. Parce que je sais que ça draine de l'énergie, forcément. Oui. C'est un petit peu comme si vous le regardez des vidéos sur YouTube, etc., sur les autres plateformes, vous verrez qu'en fait, les batteries de caméra, c'est les premières touchées, c'est que ça vide une énergie la plus proche et la plus forte. Donc souvent c'est les batteries et après c'est surtout tout simplement la forme physique de la personne. Et c'est ça qui est pour moi dangereux aussi. Si à la fois ça draine ton énergie et en plus ça te rend un peu schizophrène parce que t'entends des voix, mais surtout que ça te développe des personnalités parce qu'elles sont entrées en toi. Parce que la schizophrénie en soi, je dis beaucoup en soi, pardon, la schizophrénie c'est quelque chose qui est prouvé comme étant une maladie, mais on ne sait jamais vraiment comment ça se lance. Voilà, les symptômes on les a, mais comment c'est arrivé là. Donc méfiez-vous. Enfin, alerte à la jeunesse, hein, faites attention à ce que vous faites. Hein. Joue au Ouija, tu t'en mordras les doigts. Voilà, jouez à Jumanji. À mon époque, c'était très bien. Rip Robbie Williams. Satan, il va venir nous hanter. Ah, là ça va. Alors, ouais, ça va. Là, Doubtfire, moi, délire chelou. C'est vrai. Et aux auras, t'y crois, toi ? Aux auras ? Les auras, l'aura. Ah Laura, c'est ma femme, donc ouais. J'y Excellent. crois, allez, ouais, j'y crois pas mal. Ouais. En plus, comme je te disais, j'ai des tendances à voir des énergies. Là, je me suis pas assez ouvert pour les voir, mais des fois, il y a des énergies que je vois chez les gens. Ok. C'est pas des couleurs. Parce que certaines voient les auras comme des couleurs. Moi, non. C'est pas les couleurs, c'est une sorte de silhouette autour de la personne. Ouais. Mais ça va être soit plus clair, soit plus sombre. D'accord. Moi, ça jouait sur ça. Et en fait, oui, j'y crois. Ce que dégage une personne aussi, il y a le charisme, hein, il y a la présence, mais il y a aussi cette aura, cette part d'aura. Mais souvent, celle qui se dégage le plus, c'est les auras de bienveillance, donc les plus claires. Okay. Et bêtement, moi, ce qui est bien, c'est que je les vois plus de nuit, parce que comme c'est plus clair, c'est mieux. Donc c'est-à-dire quand tu roules en voiture, tu vois les passants. Ils m'éblouissent. C'est des gilets jaunes.
Mais ouais, non, l'orage, j'y crois. Aux auras, il y a. Mais après, ça me sert pas à grand chose. Non. Non, mais. C'est Votre pas... aura est foncée, monsieur. Je ne vous fais pas confiance. Vous êtes commercial, c'est ça? Oui, monsieur. Ah, bon, bah, bon courage dans ce que vous faites, parce qu'il en faut. Mais moi, on m'a déjà dit que j'avais un aura un peu apparemment vert. Bon, je suis ok. Bah, je peux pas te dire. Je suis daltonien de vert l'aura. clair. Mais après, je me dis, est-ce que quelquefois, quand tu croises quelqu'un, tu dis, ah, lui, je le sens pas, alors qu'il t'a pas parlé? Est-ce que c'est un croisement d'aura? C'est un genre comme du Bluetooth, enfin, de l'infrarouge, pour les vieux. T'es genre... Le Bluetooth, c'est vieux, hein. Ouais. C'est une écriture viking. Enfin, moi, hop, alors là, je mets mes lunettes sur mon nez. Hein. Vous savez que le logo Bluetooth, c'est un... Saviez-vous que... Non, tu savais ça? Que le logo Bluetooth, c'est 2 signes vikings? Oui. Ok. Ah, c'est un seul, même. Non, c'est 2. Non, c'est un seul. C'est sur des runes. Ah oui, pardon. Excusez-moi, là, je remets mes lunettes. Je pompe peu. Je pompe peu. De quoi on parlait? Les auras, oui, l'infrarouge des auras. Non, enfin. Tu penses pour toi qu'on peut transmettre des infos par là, l'aura? Non. Non, là, pas par ta femme. Hein. J'aurais plus. J'aurais plus confiance à me renifler le cul, tu vois. Là, ça transmet plus d'infos chez les chiens que. Mais non, après, bah forcément. Le truc, c'est que quand tu croises quelqu'un, déjà, t'as un vis-à-vis, enfin, tu vois la personne, il n'y a pas un jugement, mais tu vas te dire, ah, il s'habille comme ça, nanana, tu vas le catégoriser, ouais. Malgré toi. Et, mais j'ai jamais eu de conflit d'aura comme ça. Non, mais. Louis de Funès. Oh, la ref. Oh, ça, je connais! J'ai fait un mélange des deux, là, le vieux et le paysan. C'est le vieux paysan. Mais non, j'ai jamais eu ce ressenti-là. Après, enfin, ah non, peut-être pas le ressenti, mais est-ce que tu penses que ça pourrait être possible, toi? Bah pourquoi pas, oui. Ouais. En fait, y a genre pas... le coup de foudre entre deux personnes, tu sais. Est-ce que ça... Le coup de foudre, tu vois, moi je l'ai pas eu. Je crois pas que ça soit vraiment un coup de foudre. On est tombé amoureux, mais ça a mis du temps. C'était. On s'appréciait, etc. Mais pas le coup de foudre dans le sens paranormal, en mode. C'est elle, oui, mon âme sœur, sœur, tu vois, c'est pareil. Âme sœur, âme frère, bas les steaks, enfin, c'est un travail, l'amour, etc. On pourra parler. Vous en avez mis du temps parce que vous êtes quand même frères et sœurs, donc c'est ça a mis du temps parce qu'il fallait qu'on quitte la maison, qu'on fasse des études et tout, qu'on soit loin des parents au début, parce qu'ils font, parce que tonton et tata, ils étaient pas d'accord, enfin mes parents quoi. Bah c'est vrai, non, moi le coup de foudre, j'y crois pas. Bah non. Pas j'y crois pas, mais t'as raison. Enfin, moi, j'y crois pas. Si, mais pour moi, c'est pour quelque chose d'éphémère. Oui, pourquoi pas. Parce que c'est quand même vachement sur le superficiel. Ou c'est que tu connaissais la personne de notoriété et tu dis, ah bah, est-ce que c'est justement le coup de foudre est dû à l'aura ou est-ce qu'on s'en fait aussi une montagne parce que par rapport à notre société, notre culture cinématographique notamment, on se dit un coup de foudre c'est amo, etc. Qui arrive en un seul coup. Voilà, je prends la ref Astérix et Obélix contre Cléopâtre, allez, Mission Cléopâtre plutôt, contre Cléopâtre. Alors toi, tu vois, ça c'est un petit coup de foudre, mais l'effet. J'aime bien l'idée de coup de foudre qui est en fait en soi éphémère. Oui. Bah, moi, par ça contre, me paraît plus plausible. Je pense J'ai pas fait d'études dessus, donc oui. Moi, je parle de ma relation actuelle. Ouais. Elle est sympa d'ailleurs. Je l'ai rencontrée. Carrément sympa. Mais genre la première fois que je l'ai vu, tu étais là aussi. Enfin bref. J'étais là, je fais oui, tu t'es vachement gouré. Mais allez, je fais oui, cette personne est bien. Ah, elle est jolie. Ah, c'est pas ce qui m'attirait normalement. Ah, nanana. Mais j'étais pas là. Ah, c'est elle. Mais par contre, je pense que le coup de foudre, c'est quand tu t'aperçois que la personne que tu côtoies depuis un moment t'intéresse. T'as un coup de foudre, mais c'est pas je connais pas, pouf, c'est elle. Pour moi, c'est que tu commences à apprendre à connaître quelqu'un. C'est plus un coup de foudre, parce que la foudre, justement, le principe, c'est. Bah si, mais avant le coup de foudre, il y a l'orage. C'est un peu comme la Blitzkrieg, tu vois. Tu vois. L'orage. Mais non, tu sais, il y a les nuages qui s'installent, tout ça, je pense. Bah moi, ça a mis le tonnerre, parce que c'est
Le son se déplace moins vite que la lumière, parce que je remets mes lunettes. Vous le savez, la lumière se déplace à une vitesse de. Mais Allez hop là. Jamie, pourquoi la lumière? Ah. Qu'est-ce qu'on Et oui, est... Fred, c'est pas sorcier, c'est dommage. Ouais. Mais on saute. Jamie a une chaîne, hein. Jamie Oui. Gourmand a toujours une chaîne YouTube qui est super. Ouais. Voilà. Mais ouais, pour revenir au... On a carrément dévié. Nous, on parle d'amour. Je veux ouais. plein d'invités YouTubeurs. Allez. Oui, venez. Mais non, mais c'est bien. Ouais, non, ok. On passe de fantôme, aura, amour. Bah ouais, Jamais. mais bon, inventeurs comme on les connaît. Hein. Ah ouais. Ça, ouais. c'est à l'ancienne. C'est breaking news sur breaking news. Tard l'époque. Saut 2022. D'accord, donc toi, le coup de foudre, t'y crois? Bah, j'y crois, mais dans l'idée. Ouais, mais j'arrive pas à le définir. Là, j'aime bien ta définition du coup de foudre où c'est éphémère. Mais en fait, je n'ai jamais été témoin de ça, ou on m'a jamais relaté le fait que ce soit un coup de foudre. Non, pour moi, le coup de foudre, ouais, c'est quand tu t'aperçois que cette personne t'intéresse en la côtoyant avant. Et aussi, bah, on fait partie d'une génération aussi. Les rencontres se font de plus en plus via des applications, etc. Ouais. Nous, on a eu la chance ou la malchance, je ne sais pas. Ouais. Parce De que faire là, ça à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, de rencontrer, de discuter, etc. Bah, je vais pas dire par chance, parce qu'en fait, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent et se trouvent justement par les applications, et tant mieux, parce que c'est forcé un peu cette histoire de destin amoureux, de coup de foudre, etc. Mais non, moi, j'en connais qui sont très heureux ensemble, qui sont mariés et qui se sont rencontrés sur une appli. Et ça se passe très bien pour eux. Et tant mieux. Tant mieux. Parce qu'en fait. Est-ce qu'ils se parlent de vive voix ou par SMS? Internet. Sur WhatsApp? Bah, aussi. Oui, non. Mais. Je faisais une vanne du genre, ils se parlent pas de vive voix, quoi. Ouais, non, moi je l'avais capté. Ah oui, pardon. Tu t'expliques pour les gens. Oui, voilà. Vous êtes cons. Pardon. Mais. Non, moi j'ai plus rien. Voilà, le paranormal c'est cool, mais faites attention. Voilà, c'est tout ce que je dirais Voilà. là-dessus. Parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas, comme tu disais, qui n'est pas prouvé, qui relève pour certains de la magie, mais aussi d'une science inexpliquée pour d'autres. La définition de la magie. Oui. Parce que la magie, c'est ce que la science n'a pas pu prouver. Non, moi j'ai pas tant de choses à dire sur le paranormal. C'est juste, vous y croyez pas, faites quand même attention, et puis voyez en faites allant. surtout attention. Ouais, parce qu'en fait justement c'est cet inconnu, et encore une fois c'est l'extrême qui fait peur. C'est-à-dire d'utiliser, ne serait-ce que beaucoup de films en relatent l'information. Sur l'idée que les nazis voyaient l'occultisme, etc., le spiritisme, pour les aider à gagner. Mais il y a eu énormément de choses comme ça. Des documentaires sont sortis là-dessus, sur l'occulte et les nazis. Ça a été fourni aussi, ça a étoffé un petit peu aussi l'idée de Lovecraft. Je sais pas si tu connais le Cthulhu, etc. Ouais. Il y a énormément. Cthulhu, ça me dit quelque chose. L'appel de Cthulhu, c'est un jeu de rôle aussi qui est très connu, mais c'est surtout et avant tout des livres. C'est tiré de l'univers de Lovecraft, qui fait aussi de l'horreur et aussi, on va dire, du paranormal dans ses livres, basés sur de l'horrifique. Et encore, je condense énormément. Pardon pour tous les Lovecraftiens, mais non, je préfère. On dirait une religion. Oui, un petit peu. Justement, il y a le culte de Cthulhu. Mais en soi, les nazis, les Allemands, mais avant ça. Non, mais ça fait rire. Les nazis. Oui, c'est pas les Allemands, c'est les nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient justement l'idée de recherche là-dessus. Les films en parlent, enfin, ne font qu'explorer. Prends Indiana Jones. Oui. Tout le monde connaît Indiana Jones, l'arche perdue, je crois. Il trouve la boîte de Pandore, il l'ouvre, etc. Il est sorti il y a longtemps. Et c'est des nazis. Parce que forcément, l'américain. Les boules de cristal. Les crânes de cristal. Voilà. Les boules de cristal, c'est mieux Dragon Ball. Allez hop. Les boules de cristal, c'est pas dans Tintin? Ah, peut-être. Il y a aussi. Notre culture est limitée. Peut-être un club de Dorothée. Mais
Où je vais. Là, oui. En fait, il y a eu énormément de choses aussi basées sur l'histoire où des scientifiques se sont basés sur l'occultisme pour pouvoir gagner. Et ça a sorti énormément d'idées de films, notamment l'un des plus connus peut-être, c'est Hellboy, où justement c'est des Américains qui tombent sur une faille ouverte par des nazis et il y a une créature démoniaque qui en sort, qui est le garçon de l'enfer, Hellboy, qui au final va affronter des créatures, etc. Ah, je connais pas. Ah bah Enfin, Hellboy, mais... voilà, si jamais. Très bon, très bon comics, et les films sont relativement bien. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Mais voilà. Ouais. Par rapport à l'histoire et du coup aux extrêmes, là je parle des nazis parce que par rapport à nous occidentaux, c'est ça qui parle le plus. Mais ça a été utilisé, réutilisé et réinventé. Mais après, on peut partir aux États-Unis et là-bas, le plus connu, c'est le vaudou. Notamment, l'une des activités paranormales les plus connues en Louisiane, c'est ça. À la Nouvelle-Orléans, on va avoir justement cette idée de poupée qu'on peut piquer, mais aussi qu'on peut brûler. Mais en fait, c'est juste attacher une partie de l'aura, de l'énergie de la personne dans un objet et la faire, au final, souffrir par cet objet. On y croit, on n'y croit pas, mais ça fait partie et ça fait partie de cet ésotérisme qu'on voit. En fait, c'est utiliser un objet extérieur pour quelque chose de bien réel et de bien vivant. Donc ça tombe, ton mal de dos, c'est juste quelqu'un qui t'a piqué un veuche. Ouais, c'est ça. Qui l'a mis sur une poupée. Enfin, une petite poupée. Ouais, qui s'est harmonisé, qui a harmonisé mon âme. Wow. Pareil, l'âme. Moi, je crois en l'idée qu'il y a une âme, etc. Francis la lame. Elle est bien. Elle est vraiment bien. Mais l'âme, moi, j'y crois. Oui. Pas forcément dans le domaine énergie et spiritisme, mais pourquoi l'homme, être intelligent, qui parle dans des micros aujourd'hui pour raconter sa vie, se dit que ça n'existe pas. Enfin, si un animal a une âme, tant mieux, mais on ne le saura pas parce qu'il n'en communique pas et qu'en fait on s'est montré plus intelligent, etc. Je sais pas. Il y a quelque chose qui nous différencie tous, que ce soit l'intelligence, et puis après justement notre trait d'esprit et enfin peut-être l'âme. Et ça tire dans beaucoup de choses. Oui. Ouais, ça, l'esprit. Sur les émotions, sur quelque chose. Sur tout ce qui est inutile, du coup. Si on se retire l'âme, c'est plus facile. Vendez votre âme à un diable. Un petit croisement, etc. Et vous trouvez une petite boîte, vous mettez des affaires, voilà. Vous vendez votre âme, ça ira. Ouais. Ne faites pas ça. Non. Surtout. Non. Mais voilà, moi je dis. On en est là. J'y crois. Oui. Faites attention. Moi, j'y crois et je fais très attention. Pour moi, je crois aux esprits à l'au-delà, mais ils sont bien là-bas. Où tout est sauvage. Quoi ? Là-bas. Ah. Putain. Ah oui, que des rêves. Mais voilà, ok. Voilà, je crois qu'on a répondu vaguement de choses très connues. On a fait 1000 tours, en tout cas. Mais on a fini le tour, mais on a parlé d'amour, on a parlé de tout. Voilà. On a divergé sur un sujet. On est tellement bien organisé qu'on a déjà le sujet du prochain épisode. Mais qu'est-ce que c'est, Stéphane ? Waouh. Au mois de janvier, qu'est-ce qui se passe ? C'est la nouvelle année. Yes. On picole. On picole grave. Mais après les fêtes, on fait une petite jet. Et il y a le mois sans alcool au mois de janvier. Là, on est en retard parce que on est just mossy, quoi. Et je dirais juste un truc pour teaser. Les Belges, ils sont plus intelligents que nous. Parce que eux, ils font ça quand ? C'était pour spoiler. Ah oui. Oh putain. Pour le prochain épisode et tout ça. C'était pour... voilà. Comme ça, ils attendaient un mois, ils avaient la réponse. Ah oui, d'accord. Et après, ils s'en doutent. Donc, les Belges sont plus intelligents que nous. Vous allez le savoir au prochain épisode pourquoi. Et voilà. Moi aussi. Et voilà. Donc, on va parler du mois sans alcool, mais aussi le pourquoi, l'alcool, si, ça. Puis ça tombe, on va reparler d'autres choses, en fait. On va diverger. Verger. Voilà. Donc... Restez connectés. Telby, tout ça. Merci de nous écouter. Les réseaux, si vous partagez. Voilà. J'ai supprimé le Twitter. Ah bah super. Voilà. Parce que Elon Musk fait carrément de la merde avec Twitter. Ah bon. Voilà. C'est pas nouveau que Twitter c'est de la merde. Voilà. Mais, bon. Mais on est des jeunes. On est aussi sur TikTok. Il y a strictement rien dessus pour l'instant. Mais si je trouve des vidéos intéressantes, je les posterai. Voilà. Okay. Mais ça permet de mieux teaser apparemment. On parle pas d'alcool, teaser.
Ça Voilà. sera au prochain épisode. Donc merci de nous écouter. Ouais, Si vous merci êtes beaucoup. terrien ou de l'au-delà, voilà, merci. Merci à tous.